Le Dvar Torah que je vais faire maintenant concernant la paracha de la semaine, je voudrais le dédier tout d'abord à la mémoire de M. William Belaloum, dont cette semaine nous avons célébré l'année, la première année, les 12 mois, où il nous a quittés. On a bien entendu les discours qui a été fait par le rabbin senior à Créteil concernant le chesed, car lui, je suis témoin, était un homme de chesed de très grande valeur. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien pour sa communauté d'abord. Il a aussi travaillé avec la municipalité et je suis témoin combien il aidait les autres, combien il ne restait jamais indifférent à la détresse et aux souffrances des autres. C'était un vrai homme de chesed que certains qui sont proches de lui, tous ceux qui sont proches de lui, comme moi par exemple, reconnaissent et ne l'oublieront jamais, et reconnaissent surtout sa grande valeur. Je voudrais aussi par la même occasion, en changeant évidemment de style, dédier aussi ce cours pour la réfoua shlema, la bonne santé, de Madeleine Fima, qui se trouve actuellement fatiguée, ainsi que son mari David Fima, que l'Éternel puisse leur envoyer réfoua shlema, réfoua tanefesh ou réfoua tanouf. La paracha de cette semaine, Toldot, le premier verset que, en général, tous les rabbins l'expliquent, comme s'il n'y avait que dans toute la paracha un seul verset, le premier, c'est pour nous dire combien la Torah est vaste. Et chaque année, on revient sur le premier verset, et chaque année, on donne des commentaires totalement différents. La Torah nous dit Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham holid et Yitzhak. Et voici les descendants de Yitzhak qui étaient le fils de Abraham. Abraham engendra Yitzhak. C'est un premier verset un peu difficile à comprendre car celui-ci nous dit tout simplement que Yitzhak est le fils de Abraham et que Abraham est le père de Yitzhak. Automatiquement, si Yitzhak est le fils d'Abraham, Abraham est le père de Yitzhak. Donc la Torah, qui en général est avare dans ses mots, n'aurait pas dû nous expliquer tout ceci. Rashi nous donne une explication assez intéressante en nous disant que Yitzhak et Abraham se ressemblaient énormément pour que les personnes de cette génération évitent de parler et évitent surtout de condamner Sarah qui a été enceinte à la suite où elle a été donc prise par Abimelech. Et Yitzhak et Abraham se ressemblaient vraiment pour que tout le monde puisse dire que vraiment Yitzhak est le fils d'Abraham et loin de là de penser que Yitzhak est le fils de quelqu'un d'autre. Ça c'est l'explication que Rashi nous donne. Mais en vérité, il y a une deuxième explication. Ici, la Torah veut nous apprendre quelque chose de très important. Que le fils était très fier de son père. Yitzhak, en disant à la Torah que Yitzhak est le fils d'Abraham, Yitzhak est très fier de son père, car Yitzhak suivait vraiment la même voie que son père Abraham Abinu. Mais Abraham aussi pouvait être fier de son fils Yitzhak. Les deux, réciproquement, étaient fiers l'un de l'autre. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui qu'il y a des parents qui sont très très fiers de leurs enfants, mais malheureusement, les enfants ne sont pas fiers de leurs parents. Ou le contraire. Mais là, la Torah nous apprend tout simplement que Yitzhak et Abraham étaient vraiment fiers l'un de l'autre. Par la suite, la Torah nous parle un peu de ce beau mariage que Yitzhak. Lui, Yitzhak s'est marié à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, il s'est marié avec Rivka, qui était la fille de Bethuel, la sœur de Laban. Très bien. Yitzhak avait en vérité 37 ans lorsque son père l'avait emmené pour le sacrifier. À ce moment-là, Rivka, la future épouse de Yitzhak, était née, comme par hasard. 3 ans plus tard, à l'âge de 40 ans,
Donc Yitzhak a contracté mariage avec Rivka. Mais nos sages se posent une question. Où était Yitzhak entre 37 ans et 40 ans? Pendant ces 3 ans, où était-il? Depuis la Hakeda, depuis le sacrifice, jusqu'au moment de la rencontre avec Rivka. Il y a plusieurs explications. Il y a ceux qui disent que, puisqu'il a été blessé au moment du sacrifice, Dieu l'a pris dans son hôpital là-haut pour le soigner pendant 3 ans. Mais il y a ceux qui disent que non. Yitzhak, après ce sacrifice, il a voulu encore se renforcer dans la foi, dans la confiance en Dieu et surtout dans l'étude de la Torah. Et il est parti se réfugier dans la yeshiva de Shem et de Hever pendant ces 3 années. Ne sachant pas qu'il allait affronter Lavan et Bethuel, qui étaient des grands brigands à l'époque, au moment du mariage avec Rivka. Bon, et voilà qu'il contracte mariage. Mais ce fut qu'à l'âge de 60 ans que Yitzhak va avoir un enfant. Parce que Rivka était stérile. Toutes nos matriarches étaient stériles. Que ce soit Sarah, que ce soit Rivka, Rachel et Léa. Les 4 matriarches ont été stériles. C'est incroyable. La Gemara nous explique parce que Dieu attend avec impatience leur prière. Et vous savez, Yitzhak, sachant que sa femme était stérile, certains disent que lui aussi était stérile, certains disent que non. Mais sachant que sa femme était stérile, il a prié. Lui priait dans un coin, sa femme priait dans un coin. Ils ont prié pendant des années et des années et des années. Pendant 20 ans, ils ont prié pour que Rivka puisse avoir un enfant. Regardez combien il ne faut jamais se décourager. Si notre prière n'est pas entendue la première fois, il faut de nouveau prier, il faut de nouveau se renforcer parce que nous sommes persuadés que la force de la prière peut ouvrir toutes les portes du ciel, même pendant les moments les plus difficiles. Yitzhak, il a prié, Yitzhak a été entendu, Rivka a été enceinte. Et elle était enceinte cette fois-ci. 2 jumeaux, 2 enfants, mais elle souffrait. Elle souffrait énormément pendant la grossesse, Rivka. Et la Torah nous dit, Vaïtrotsetsu abanim bekirba. Les enfants qu'elle portait voulaient sortir déjà. Elle est partie effectivement consulter les personnes compétentes de l'époque qui pouvaient lui donner conseil sur sa situation de grossesse et autres. Elle est partie consulter Shem et Hever, les grands sages, qui lui ont dit, Madame, vous savez, vous avez 2 enfants dans votre ventre. Mais ce vont être 2 nations totalement différentes, l'une et l'autre. Et l'un va servir l'autre. C'est vrai, la naissance, nous la connaissons, c'est Yaakov et Esav. Donc ça, je nous explique que lorsque Rivka se promenait près d'une salle d'études de Torah, c'est Yaakov qui voulait donc sortir. Alors que lorsque Rivka se promenait près d'un endroit impur, c'est Esav qui voulait donc sortir. C'est incroyable. Combien l'homme est programmé depuis sa naissance. Il y a une très grande discussion dans le Talmud. À partir de quand nous avons en nous le Yetzer Hara? La discussion entre Rabbi et Antoninos. C'est un descendant de Yaakov et un descendant de Esav. Antoninos et Rabbi. À partir de quel moment? L'un pense que c'est au moment de la procréation, pendant le moment où l'enfant se trouve déjà dans le ventre de sa mère, qu'il a déjà vécu le Yetzer Hara, comme nous le voyons, et ça voulait déjà sortir. Il y a ceux qui disent non, l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. L'homme est mauvais depuis le moment où il sort dehors, mais pas dans le ventre. Parce que dans le ventre, nous savons que l'Éternel vient, pendant les 9 mois de grossesse, nous enseigner
la Torah que malheureusement nous oublions à notre sortie. Mais plusieurs questions se posent. Pourquoi Yaakov voulait sortir? Même si elle se promenait près d'une maison d'études de Torah, mais dans le ventre il étudiait avec Dieu lui-même, le meilleur professeur qui puisse exister, un ange que Dieu envoyait. Pourquoi il veut sortir dehors, connaissant les dangers qui lui attendaient s'il sort dehors? Plusieurs explications sont données à ce sujet. La première, c'est que Yaakov ne pouvait plus supporter d'être près d'un rachat comme Esav. Comme nous dit Pirkei Avot, éloignons-nous vraiment de ceux qui nous veulent donc du mal. C'est ce que voulait donc Yaakov. Mais une deuxième raison, c'est que Yaakov, qui apprenait la Torah de la part de Dieu lui-même, voulait mettre en application ce qu'il apprenait. Il apprenait qu'il fallait mettre les tefilines. Alors il voulait sortir dehors pour les mettre. Pas comme ceux qui disent aujourd'hui, moi, je fais toutes les mitzvot, mais dans le cœur. Dans le cœur, il faut les comprendre, certes, mais les mitzvot, il faut les pratiquer. Il faut les mettre en application l'une donc après l'autre, que ce soit les tfilim, que ce soit les Shabbat, etc. Mais Esav lui-même, déjà, depuis la grossesse de sa maman, il était déjà programmé à être mauvais. Alors s'il était mauvais plus tard, ce n'est pas vraiment de sa faute. Pourquoi devons-nous condamner Esav? Eh bien, nous sages nous expliquent, c'est vrai, Esav était programmé à être mauvais. Mais il pouvait travailler en lui-même. Il pouvait donc se ressaisir. Comme la Torah nous dit, les deux avaient choisi un métier différent. Jusqu'à l'âge de 13 ans, Yaakov et Esav ont vécu ensemble. Ils ont eu la même éducation de la part de leurs parents. Ils ont été en vérité de la même école. Seulement, Yaakov, il a choisi Yoshev Ohalim. Ishtam Yoshev Ohalim. Il a préféré s'asseoir et étudier. Alors que Esav, nous dit le verset, Ish Sadeh, c'est un homme des champs. Ça veut dire quoi un homme des champs? C'est bien, il travaille dans les champs. Non, ça ne veut pas dire ceci. Ish Batil, c'était un homme, un parasite de la société. Un homme qui n'avait absolument rien envie de faire. Et nous savons que le vice le plus grand est l'oisivité, le fait de ne rien vouloir faire, de rester au lit du matin au soir, de se réveiller très tard et de ne jamais faire des choses que l'on doit faire aujourd'hui parce qu'on veut laisser toujours en demain. C'était donc Esav. Et ceci a conduit donc Esav vraiment aux choses les plus mauvaises qui puissent donc exister. Par la suite, nous voyons que Yitzhak va revivre les mêmes choses que son père, donc Abraham. Mais sachez que il y a tout un morceau dans la paracha qui reste, à mon avis, très difficile à comprendre, cette histoire de vente de plats de lentilles, de vente du droit donc d'aînesse, que l'on ne comprend pas tellement. Parce que Yaakov, c'est vrai, il a trompé son frère Esav, parce qu'il voulait avoir vraiment le droit d'aînesse, la Bechora, parce qu'il voulait avoir la Beracha. Ce sont les mêmes lettres, mais sachez que ça lui revenait de plein droit, ce droit d'aînesse, cette Beracha. C'est ce que je vous souhaite à tous, d'être bénis, d'avoir la Beracha, et que nous soyons tous en permanence dans la joie. Amen. Shabbat Shalom.